mai dernier, en compagnie de mon ami Patrick Champ, président des anciens de Nîmes Olympique, auxquels le président Assaf serait bien inspiré désormais de tendre la main, je posais un certain nombre de questions précises concernant les interrogations légitimes, me semble-t-il, qui entourent la vente du stade des Costières. Car au-delà de la valeur estimée par les domaines et de la capacité du futur stade, de la future enceinte, se posent d'autres questions, et notamment la durabilité du projet sportif, indispensable, la nature de l'équipement commercial envisagé et la nature des liens juridiques entre le club et la société propriétaire du futur équipement. Eh bien, quelques jours plus tard, M. Rani Assaf faisait part de son souhait de me rencontrer afin de répondre à mes interrogations. L'échange de près de 2 heures s'est déroulé fin du mois de mai dans un restaurant de la ville. En accord avec Rani Assaf et dans le respect de la négociation engagée entre lui et la ville de Nîmes, il n'est pas ici question de révéler le contenu précis de cet échange. J'ai néanmoins le devoir moral de vous livrer mon intime conviction. Oui, M. Assaf nourrit une réelle ambition, une réelle et noble ambition pour Nîmes Olympique. L'exemple du riche Monaco nous rappelle que la solidité financière ne garantit pas la santé sportive et le maintien dans l'élite. Rappelons-nous que le club monégasque aux 215 millions d'euros n'est pas passé loin de la correctionnelle cette saison. En revanche, l'absence de solidité financière condamne, là pour le coup avec certitude, tout espoir de maintien à moyen terme. La saison que Nîmes Olympique vient de vivre, avec un budget 10 fois plus petit que celui de Monaco, est en ce sens exceptionnelle. Exceptionnelle au sens littéral du terme, unique. Elle aura peu de chances de se reproduire la saison prochaine dans des conditions identiques s'entend. Et ce pour diverses raisons, une entre autres. Les acteurs à l'origine de l'exploit ont pris de la valeur sur le marché d'un business où les carrières ne durent pas toute une vie. Il convient donc pour chacun de ces acteurs de faire vite. Les prix vont donc grimper, ils grimpent déjà, et les budgets devront donc suivre si l'on souhaite entretenir l'espoir d'un maintien dans l'élite. L'ambition de M. Assaf pour Nîmes Olympique que j'évoquais précédemment est donc là. Le développement de son projet sportif passe par la structuration d'un réel projet économique. Car avec le plus petit budget de Ligue 1, le pronostic vital des crocos parmi l'élite sera tôt ou tard engagé. Le président souhaite donc rapidement être en mesure de doubler le budget du club et lui donner ainsi les moyens d'espérer un maintien pérenne en Ligue 1. En somme, Rani Assaf entend faire avec Nîmes Olympique ce qu'il est parvenu à faire de Free avec son associé Xavier Niel, c'est-à-dire un business model en mesure de traverser les épreuves du temps. Et je crois que Nîmes n'aura pas d'autre choix, car les collectivités ne sont pas en mesure de subvenir, ne serait-ce que partiellement, aux attentes budgétaires du club. Ce n'est d'ailleurs pas leur rôle, je le pense, et c'est tant mieux pour tout le monde, contribuables et citoyens que nous sommes. Le club, d'ailleurs, ne le souhaite pas non plus. Et je dirais, réjouissons-nous donc de ce désir d'indépendance financière du football nîmois. Alors, bien sûr, ce projet de structuration économique de Nîmes Olympique passe par la réalisation d'un projet immobilier de nature à financer un outil d'exploitation d'activités parallèles au foot, capable, lui, d'assurer au club des royalties complémentaires indispensables à sa pérennité financière. M. Assaf est un homme courtois, il est aussi brillant, réfléchi, pressé, comme beaucoup d'hommes d'affaires, et pas philanthrope pour un sou. Pour autant, le projet qu'il nourrit pour le club demeure, me semble-t-il, un projet gagnant-gagnant. Dans quelques années, lorsque M. Assaf ne sera plus président de Nîmes Olympique, son successeur aura la jouissance d'un bail commercial qui lui permettra d'exploiter les infrastructures annexes au stade, 365 jours par an, au-delà des 19 rencontres à domicile du championnat et les quelques-unes des différentes coupes. Bien sûr, il convient de veiller à ne pas impacter l'organisation commerciale de la ville et de veiller à respecter les attentes des supporters, et la ville, visiblement, s'y emploie. Mais Nîmes a-t-elle les moyens de laisser filer un investissement privé de plus de 200 millions d'euros et de supporter les lourdes charges annuelles de mise aux normes d'un stade de Ligue 1? Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine.